Bonjour, nous sommes dans Un cœur ouvert. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment exhorter les enfants de Dieu, ceux qui sont déjà chrétiens et ceux qui le deviendront dans la suite des temps, à ne vraiment jamais quitter la voie du Seigneur. Vraiment. Et même lorsque vous êtes chrétien, de ne pas faire un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire je suis chrétien, je prie, je loue Dieu, je le sers, mais je triche un peu, je mens un peu, j'ai un petit copain, une petite copine, je me masturbe un peu, je fais ceci, cela. Non. Lorsque Dieu nous parle de la sanctification, en fait, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Je me souviens, lorsque j'avais donné ma vie à Christ plus jeune, voilà, je pense que c'était vers les 14 ans, je ne sais plus trop quel âge, ou peut-être moins, je ne sais plus. J'étais dans une église où on ne connaissait pas forcément les dons de l'esprit, du moins on ne les exprimait pas et tout. Et à cette période-là, je recevais des choses de Dieu. Je recevais par exemple exactement comment le culte va se passer, ce qui va se dire, ce que le pasteur va dire, les encouragements. Et je les notais en fait à la veille. Il y avait plein de trucs comme ça, vraiment surnaturels que je vivais, que je n'avais pas forcément entendu de l'église là où je venais. Donc je les vivais seule, avec le Saint-Esprit. Je notais et tout, etc. Et plein d'autres choses. Ça, c'est juste un seul exemple. Et quelques temps plus tard, j'avais décidé d'arrêter d'être chrétienne parce que les choses devenaient difficiles. Je me disais que, mais comment je suis chrétienne, même pour avoir la moyenne à la dictée, je n'ai pas la moyenne à la dictée. J'étais fâchée, j'allais dire à Dieu que non, c'est bon, je veux plus être chrétienne. Comment je suis chrétienne, même la dictée, je veux pas avoir la moyenne à la dictée, zéro en dictée. J'ai dit non, c'est pas possible, non, et tout. Et entre-temps, j'ai complètement laissé la voie de Dieu. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'avais maintenant les petits copains et tout, voilà, etc. Et tout ce qui s'en est suivi, l'alcool et tout, la cigarette, le chanvre, la chicha, en tout cas, on a fait on a touché un peu à tout. Et je suis redevenue chrétienne il y a quelques années déjà. C'est vrai, aujourd'hui, Dieu m'utilise, mais ce n'est plus avec les mêmes choses que j'expérimentais avant avec Dieu. C'est-à-dire, le péché, en fait, m'a arraché les dons que Dieu m'avait donnés, les talents, tout ce qu'il avait investi en moi de manière naturelle. Quand j'ai donné ma vie à Christ à cette époque, je n'avais pas une mauvaise vie à l'époque. Je suis née à l'église, j'étais consacrée à l'église déjà à ma naissance et tout. Donc je n'avais pas fait la mauvaise vie et tout. Donc net quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais encore toute pure et tout, voilà. À part les petits péchés, voilà, des enfants et tout, voilà. Mais voilà, je ne faisais pas des choses vraiment qui déshonoraient vraiment Dieu à un point comme lorsque j'ai décidé d'arrêter de suivre Jésus. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me rends véritablement compte que c'est vrai, il y a des choses nouvelles que je fais avec Dieu, mais les choses que j'expérimentais avec Dieu à l'époque étaient tellement belles. C'est pas que celles que j'expérimente aujourd'hui ne sont pas belles avec Dieu, mais en fait, je me demande, mais où sont-elles en fait? Où sont ces dons, ces talents, tout ce que j'avais, tout ce que je vivais avec le Saint-Esprit? C'était juste extraordinaire. J'étais capable de savoir les choses à l'avance, de manière très claire, très précise, mais vraiment jusqu'à ce que je les écris et ça se manifestait en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs dons et plusieurs talents, comme tout le monde, voilà. Mais je me suis rendu compte qu'il y a véritablement quelque chose qui m'a quitté lorsque je suis repartie dans le monde en fait. Lorsque je suis redevenue païenne. Et voilà, les résultats sont totalement différents. C'est vrai, Dieu nous restaure, mais franchement, le travail pour la restauration, ça demande tellement, ça coûte mais tellement en fait, que moi je veux véritablement encourager les enfants de Dieu à être véritablement sérieux avec Dieu. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, restez jusqu'à perpète, comme on dit quoi. Restez jusqu'à perpète. Ne menez pas une mauvaise vie. Même lorsque vous avez un fiancé ou une fiancée, ne couchez pas avant le mariage. Ne faites pas les bisous, les machins, attrape-moi ici, attrape-moi là-bas. Oh, notre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses, même un toucher seulement, tu n'as pas idée de ce que ça te retire spirituellement. Et le travail que tu dois devoir faire pour récupérer cela. Parce qu'à la base, nous sommes des esprits avant d'être des corps.
Donc il y a des symboles, il y a des choses que l'on fait lorsqu'elles ne rentrent pas selon les règles spirituelles, selon ce que Dieu a établi. Il y a des choses qu'on perd en fait parce qu'on a transgressé les lois spirituelles. Et lorsqu'il y a transgression, il y a forcément condamnation en fait. Donc voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'y travaille, mais je voulais vraiment partager ça avec vous. Aussi vrai que voilà, les élus de Dieu ont, voilà, je peux dire un prototype bien établi, c'est-à-dire l'esprit de Dieu en nous en fait, et l'activité angélique autour de nous, parce que c'est pas seulement le Saint-Esprit qui produit l'onction, on est d'accord, il y a aussi l'activité angélique qui est autour de la personne qui produit des miracles. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ disait que vous verrez les anges monter et descendre en fait. Donc, aussi vrai qu'il y a cette activité-là, il y a aussi des interdictions qu'un élu de Dieu reçoit, c'est-à-dire ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne bois pas ci, ne bois pas ça, etc. Voilà, ne mange pas l'avocat, ne mange pas les feux de manioc. Il y a des gens comme ça à qui Dieu interdit certaines choses de manière très précise, en fonction de l'esprit qui va travailler avec eux en fait. Ces détails-là, c'est juste tellement simple, c'est de la nourriture, c'est de la boisson, c'est peut-être un lieu, c'est peut-être quelque chose, voilà, que Dieu interdit. Ça a l'air tellement simple, mais en fait, le jour où tu vas le faire, tu vas transgresser une loi. Cette loi-là, elle n'est pas pour tout le monde en fait. Elle est en fonction de ton appel, elle est en fonction de l'esprit qui travaille avec toi. Comme on peut dire dans la Bible, l'esprit d'Élie, c'est vrai à l'esprit de Dieu, mais il y a un esprit que Dieu met en une personne selon la mission que cette personne est censée faire. Il y a une activité angélique autour d'une personne selon le mandat de cette personne sur cette terre. Et lorsque par exemple tu vas manger, je sais pas, l'avocat, voilà. Et par rapport à toi, par rapport à ton onction, par rapport aux dons et aux talents que Dieu a mis en toi, tu manges ça, tu vas ternir ton éclat, tu vas ternir ton don, tu vas ternir ton onction, et même peut-être cet esprit-là qui est censé t'accompagner va partir. Parce que c'est comme si en fait tu viens briser une alliance en fait, en décidant de faire ce que Dieu t'a interdit. Les élus, ils ont des interdictions bien précise, bien spécifique. Et lorsqu'ils transgressent, ils brisent ces lois-là, il y a quelque chose qui est coupé dans le monde spirituel. Ton onction n'est plus pareil, il y a quelque chose qui te quitte en fait. Même l'entité que Dieu a mis à ta disposition te laisse. On a l'impression même que la présence de Dieu t'a quitté. Tu es là en fait, mais tu n'es plus là en fait. Voilà, ça ce sont les détails en fait, c'est-à-dire c'est le manger, le boire et tout, des lieux peut-être que Dieu a interdit à certaines personnes de ne pas fréquenter et tout, etc. Voilà. À combien plus forte raison lorsqu'on transgresse les lois divines, c'est-à-dire que celles que Dieu a établies pour tout le monde, c'est-à-dire que voilà, tu vas pas aller coucher avant le mariage, tu vas pas te faire tripoter par ton fiancé parce que Dieu sait déjà que vous serez mariés plus tard, donc il peut t'attraper par les reins et tout, machin. Plein de choses. Fumer, mentir, faire les choses pour les hommes, boire de l'alcool à outrance. C'est-à-dire que vraiment, voilà, s'enivrer d'alcool, en tout cas tous les péchés-là. Donc, à combien plus forte raison, ces choses-là que Dieu interdit à toute la création, cela, selon les lois qu'il a établies, lorsqu'on les transgresse en fait. Mais imaginez ce qu'on perd en fait. Imaginez ce qu'on perd. On perd tellement. On perd tellement. Je me suis rendu compte de cela il y a quelques jours. Je me suis dit, mais tiens. En fait, lorsqu'on est chrétien, qu'on donne notre vie à Christ, après on repart dans le monde, on se dit que la mort dont la Bible parle, en fait, c'est juste la mort physique. Et même lorsqu'on ne voit pas ces personnes mourir physiquement, on se dit que c'est du pipeau et tout. En fait, il y a véritablement des choses qui meurent en nous, parce qu'on a véritablement été déconnectés de la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a la déconnexion de la présence de Dieu, il y a la mort en fait. Il y a la mort. Le péché nous fait déconnecter en fait de Dieu. Voilà. Donc vraiment, je voulais encourager les enfants de Dieu à véritablement être sérieux avec Dieu. C'est-à-dire savoir pourquoi on a donné nos vies à Christ. Savoir pourquoi on est chrétien, savoir pourquoi on sert Dieu. Est-ce que c'est pour nos propres intérêts? Est-ce que c'est pour que les hommes nous voient? Savoir véritablement ce qu'on fait en fait. Parce que
De toute façon, à la fin de toutes ces choses-là, lorsqu'on sera jugé devant Dieu, là, on sera seul, lui, devant nous. Nos parents ne seront plus là. Nos oncles, nos tantes, les sorciers qui nous ont combattus, ils ne seront plus là. Nous serons seuls devant Dieu. Vraiment, je veux encourager les enfants de Dieu à véritablement être sérieux avec Dieu. Et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, franchement, il n'y a rien dans ce monde. Franchement, il n'y a rien comparable à la vie de Christ en fait. Vous êtes juste en train de vous épuiser, de retirer les ressources, tout ce que Dieu a investi en vous. Et plus vous passez du temps loin de Dieu, plus vous perdez du temps derrière avec des faux raisonnements et tout. De dire, bon Jésus, je vais faire ça plus tard, je suis encore jeune. Tu es en train de t'épuiser. Et le travail pour que Dieu te restaure toutes ces choses-là. Dieu restaure. Dieu restaure. Mais ça demande beaucoup. Il vaut mieux consacrer sa jeunesse à Christ. Même si les choses deviennent compliquées lorsque tu es enfant de Dieu, reste sur la voie de Dieu. Parce qu'il n'y a nulle autre part ailleurs où partir en fait. Il n'y en a pas. Le reste là, c'est juste illusoire en fait. C'est juste franchement du mirage. Du mirage. Même les occultistes, ceux qui adorent Satan là, ils savent. Il n'y a nulle autre part ailleurs. C'est juste que ils ont choisi la facilité. Ils ont choisi de suivre les péchés, les iniquités de leur père. Parce que on ne fait pas forcément les choses par vouloir. C'est pour ça que le salut, c'est une grâce. Lorsque Dieu permet que tu sois chrétien, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui finissent par aller chez le marabout, chez les féticheurs, rentrer dans les sectes. C'est à cause des réclamations de leur famille. Donc, ils sont juste soumis à une loi qui les impose ces choix de vie-là, en fait. Donc, le salut, véritablement, c'est une grâce. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, véritablement, reste attaché à Dieu. Tu as tout à gagner. Moi, si j'étais resté attaché à Dieu, depuis cette époque, j'avais donné ma vie à Christ. Mais aujourd'hui, ma vie n'allait même pas être ce qu'elle est, en fait. J'aurais tellement grandi. Voilà. Mais Dieu fait toutes choses et permet toutes choses pour un but. Voilà. Même si je ne crois pas que c'est forcément la volonté de Dieu que certaines choses arrivent. Moi, je ne crois pas forcément à ces dires-là. Que ce qui arrive, c'est Dieu qui a voulu. Pas forcément. Non. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel qui peuvent travailler pour véritablement contrecarrer certaines choses que Dieu veut pour une personne. Mais quand tu prends conscience de ces choses-là et que tu es enfant de Dieu, tu dois te battre. Il vaut mieux se dire, Seigneur, même si ma main venait à te lâcher, mais que ta main ne me lâche jamais. Parce que où aller en fait? Où aller dans le monde dans lequel on est? Où aller en fait? Où aller? Où aller? Donc voilà, c'était la sœur Likas. Et je vais prier vraiment pour vous du plus profond de mon cœur. Pour les personnes qui étaient chrétiennes et qui sont reparties en arrière, je prie que la grâce de Dieu vous localise et vous fasse sortir de là où vous êtes pour vous ramener sur le droit chemin. Que ceux qui étaient chrétiens, qui mélangeaient ici et là, fétichaient en ganga, péchaient ici, péchaient là-bas, et qui se sentaient absolument bien à l'intérieur, je prie que Dieu vous fasse miséricorde, parce que vous perdez, mais alors là, tellement. Que Dieu vous fasse miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. C'était la sœur Likas, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.